Yeshuot Venechamot Boker Tov Beshem Hashem Naseh Venatzliach pour la suite de ce cours en ce jeudi 10 octobre et 8 du mois de Tishri 5785. Nous sommes dans la série La vie du Juif à 2 jours de Yom Kippour, une série de cours que, une fois de plus, en insistant peut-être de façon pathétique ou lourdement, à étudier, à écouter, réécouter tout au long de l'année. La vie du Juif comprend beaucoup de sujets différents. Cette série de cours qui parle de moralité, de halachot, de hashkafa de vie. C'est-à-dire comment on doit se comporter en tant que juif, quoi faire, quoi ne pas faire, et comment faire. On parle des midot et de beaucoup de choses. Il ressemble que par le mérite de cette étude achetée par Michael Felous, pour une bonne délivrance pour son épouse qu'il aime tant, Esther Batrik, Rebecca, avec un beau bébé en bonne santé après 3 garçons. Hachem nous permet d'avoir le mérite d'une fille pour avoir les 2 déot Be'ezrat Hachem. Et de rester toujours amoureux et complice avec beaucoup de joie et entouré toujours de nos familles en bonne santé. Et aussi que Hachem fasse qu'il réussisse son examen d'expert comptable en novembre, à qui on souhaite, par le mérite de cette étude, pour Michael Felous, son épouse, un bon accouchement, beaucoup de bonheur pour eux, leurs enfants et leurs familles, et avec leur permission, les Man Shemobé Aval et Kol Am Israël. On ait tous le mérite d'être inscrits dans le livre de la vie, beaucoup de réussite chez vous, et Be'ezrat Hashem qu'on ait, à des degrés différents, une Géoula pratique et klalit, une Géoula personnelle, comme nous on a besoin, et une générale, pour tout le peuple d'Israël, pour tous nos otages qui reviennent en bonne santé, nos chayalim, koloché. Am Israël bechol atar ve atar. On part pour le 17e cours de cette liste de la vie du juif, basé selon les enseignements de Rabbeinu Nissim sur qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas de tchouva dessus. Eh bien, on rendra des comptes sur tous ces points qui représentent au détail près la vie de chacun de nous, que ce soit à la maison, au travail, en famille ou à la synagogue. Bon, nous sommes arrivés à la lettre P. Pashanu. Une fois de plus, une reconnaissance, le mot, on a dit tout à l'heure, Chatanu, maintenant, dans le cours d'avant, on a dit Avinu, et maintenant on passe à un autre degré qu'on appelle Pashanu. Alors, je ne voulais pas en parler dans le cours précédent, mais Pashanu veut dire qu'on s'est révolté contre Dieu. On sait que Dieu existe, on sait que sa Torah est vraie, et on fait un rejet de Dieu. On fait un rejet de sa Torah. Ça s'appelle des Mered. C'est vraiment, on se révolte contre lui, et vous savez que c'est incompréhensible au niveau de l'esprit. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'une personne se tienne sur une hauteur de plus de 100 mètres. Donc, il s'écraserait au sol. La seule personne qui le tient d'une main, c'est son ami. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il vient d'apprendre une nouvelle un peu difficile sur son ami, qu'il a jugé étant négative à ses yeux, il prend un martinet qui était dans sa poche avec le main et il le frappe. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de frapper le seul qui te tient la main, sans lequel tu tombes et tu t'écrases? En le frappant, tu t'auto-suicides. Ouais. Celui qui fait battre notre cœur dans notre poitrine, qui nous donne des yeux pour voir, une bouche pour parler, un nez pour sentir, des oreilles pour écouter, celui qui nous permet de nous lever sur nos membres, tu te bats contre lui. On ne peut pas, on peut rester un peu fâché, on est humain. Bon, moi je me rappelle, j'ai eu un élève qui est venu me voir et qui m'a dit Rav Tutu, j'en ai marre, j'ai trop de mauvaises nouvelles, j'ai envie de tout arrêter, je suis fâché contre Dieu. Alors j'ai regardé avec un sourire, je lui ai dit ok, combien de temps? Il me dit quoi, combien de temps? Je lui ai dit combien de temps tu vas être fâché? Semaine, un jour, 2 jours, 2 mois, 1 mois, c'est quoi? Il était choqué. Ok, t'es humain, t'as envie d'être fâché, mais combien de temps tu veux être fâché? Imagine, Dieu il te dit je suis fâché, je me retire de toi. Achen Bezrat Hashem, faites très attention à ça. On peut se fâcher avec des humains peut-être, mais avec Dieu, on ne peut pas se fâcher, parce que si Dieu il se fâche par contre, comme il y a marqué le Masret Shabbat, Bedaf Lamed Aleph Amud Aleph, Amar Hillel Azaken, à propos d'un pari que 2 individus avaient fait sur sa patience, mieux vaut perdre tout l'or du monde et ne pas fâcher une seule fois Hillel, parce que si Hillel il maudit, c'est à vie. C'est que Hillel, au-dessus d'Hillel il y a Dieu. Si on se fâche avec Dieu, ou que Dieu se fâche, Vechara Afashem, alors regardez ce qui a marqué dans le parachat de Bechukotai ou le parachat de Kitavo. Regardez ce qui a marqué là-bas. Dieu n'a pas de limite. Dieu fait vivre et fait mourir. Dieu a tous les pouvoirs. Alors mieux vaut être humble et toujours rester l'ami de Dieu
Même si des fois on ne comprend pas pourquoi tellement de souffrances, tellement d'épreuves, tellement de choses horribles. Tellement. Pas de problème. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de prendre un peu de temps. Mais ne te révolte jamais contre Dieu. Pachan, fais attention. Pocher en hébreu, c'est une description qui est extrêmement difficile à traduire. Mais c'est ce qu'il y a de pire, d'être un pocher. Lo alenu v'lo alechem. Paraknu me'alenu ol Torah ve'ol mitzvot ve'ol yirat shamayim. Nous avons dégagé de nos épaules le joug de la Torah et des mitzvot, ainsi que de la crainte du ciel. En général, où est-ce que ça peut arriver, d'après vous, ce genre de choses, qu'une personne, il retire de lui, de ses épaules, les mitzvot, l'étude de la Torah, les yirat shamayim? Eh bien, ça peut arriver tous les mois d'août. En général, si on n'a pas assez travaillé ces midot, pendant les vacances, on tombe. Très souvent. On ne se lève plus à la prière, on n'étudie pratiquement plus, on est en vacances. Et donc, c'est ce qui a marqué. Perak nu me'alenu ol Torah, ol mitzvot, ve ol yirat shamayim. Nous avons retiré de nous ces trois principes fondamentaux qui sont le joug des mitzvot, c'est-à-dire de ne pas laisser notre Yetzer Hara nous emporter là où il veut nous emmener, selon un principe d'émotion, de y'en a marre, je suis fatigué, ça me saoule. Fais très attention à cela. Où que tu sois, Bechol derachecha dayu. Un juif accompli ne peut le savoir que quand il est le même au travail qu'à la synagogue, que quand il est le même à la maison qu'à la synagogue, qu'il est le même dans sa chambre seul qu'à la synagogue. D'où l'importance de ne pas hasve shalom, être religieux à la maison et profane à l'extérieur, d'être religieux à la synagogue et d'être profane à la maison. On se doit d'être ce que nous sommes partout où nous sommes. Pas d'hypocrisie. On ne vient pas confesser des péchés pour les recommencer après. On ne vient pas confesser des péchés et montrer qu'on est quelqu'un de bien, alors que dehors, ce n'est pas le cas. Vous savez, il arrive souvent que même nous, en tant que juifs, on peut se retrouver face à un piège relationnel. Toujours prêt à rendre service à tout le monde, tous les étrangers de la terre. Oui, pas de problème, je viens, je t'aide, je t'apporte, je te répare. Et quand c'est ta propre femme qui te demande de l'aide, tu n'es jamais là pour elle. Commence d'abord à être celui qui est un tzaddik à la maison avant de jouer les chassidim à l'extérieur de la maison. À retenir et à méditer. Pagamnu ba'olamot ha'elyonim ubishmotecha hakedoshim. Cette phrase-là est une phrase extrêmement bizarre. Nous avons atteint et détruit les mondes supérieurs dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim par le fait de mal agir. Alors, je vais expliquer en deux mots. Vous voyez, quand on a un interrupteur et qu'on appuie sur le bouton, il y aura des conséquences. Si j'appuie, ça s'allume. Si je réappuie, ça s'éteint. C'est quand même vachement curieux, la conséquence de la lumière. Imaginez que, en pleine nuit, je rentre dans une pièce et j'appuie pas sur le bouton. Je risque de me heurter à des éléments sur mon chemin que je ne vois pas. Et je veux faire un geste. Je vais appuyer sur le bouton. Et le fait d'avoir juste fait ce petit geste enfoncé de quelques millimètres, un bouton qu'on appelle l'interrupteur, je vais avoir de la lumière. Les conséquences sont que je vais très rapidement trouver la raison pour laquelle je suis rentré dans cette pièce. Je sais où poser mes pieds, je saurai faire attention où je vais, parce que j'y vois clair. De la même façon, quand je prends une carabine et que je tire, j'appuie sur un bouton, on va appeler ça comme ça, ok, la gâchette. Les conséquences peuvent blesser une personne ou tirer sur quelque chose, comme de jouer au ballon et ça casse une vitre, par exemple. Des petits gestes peuvent avoir des effets qui peinent et qui peuvent emmener jusqu'à la mort. J'avais entendu parler d'un fait divers où une femme s'était faite opérer, je crois d'une panne, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement, et ils ont oublié à l'intérieur un appareil, je ne sais pas ce que c'était. Ça lui a fait un zioum, une infection, et elle est partie. Et c'est une petite erreur. Moi-même, j'ai eu un petit frère, du nom de Claude, que Dieu repose son âme, il était bébé, il venait de naître, et le médecin a commis l'erreur de lui donner le biberon de l'enfant d'à côté à l'hôpital. Ayant un médicament dans ce biberon-là, qui ne correspondait pas à la santé de mon petit frère, eh bien, il n'a pas tenu et est mort étouffé. C'est une petite erreur, mais les conséquences sont terribles. Des petits actes
peuvent créer de grands bonheurs. Un sourire peut redonner vie à une personne, mais dans le sens contraire aussi, ça peut tuer une personne. Dans les actes que nous faisons, si on ne comprend pas en tant que juifs que nous vivons dans des mondes parallèles, où les conséquences de nos actes ont des effets dans les mondes supérieurs et inférieurs, alors il est très dangereux de vivre. Pas simplement en tant que juif, même en tant qu'humain. Les répercussions que nous avons sont comme des ondes qui communiquent sur les degrés de la vie, comme minéral, végétal, animal et homme. Prenons un exemple du Talmud dans Masechet Sanhedrin. À l'époque du déluge, est-ce que seuls les hommes étaient corrompus? Non. Les animaux étaient corrompus, les plantes étaient corrompues, les ruisseaux étaient corrompus. C'est-à-dire, ils étaient contre nature. Nos sages posent une question, ils disent, les hommes, je comprends, ils ont un libre arbitre, ils sont bêtes, ce que tu veux. Les animaux, ils ont un instinct, c'est des animaux, c'est la nature. Il dit non. La conséquence de l'immoralité des hommes se répercute chez les animaux, qui se répercute dans les plantes, qui se répercute dans le minéral. Et ainsi donc, des expériences, j'avais souvent parlé de ça d'ailleurs, cette expérience qui avait été faite de mettre de la musique à des tomates ou à des légumes, on a vu que, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, en tout cas, je sais que ça peut être vrai. Des Japonais qui avaient tenté l'expérience dans 2 chambres, un qui maudissait du riz toute la journée et l'autre qui bénissait la nourriture. On a vu que le riz, à droite, il est resté nickel, et celui qui maudissait, il a fait noircir le riz. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ça peut être vrai. Les conséquences de notre pensée, de nos paroles et de nos actes sont des choses qui créent, qui ouvrent des dimensions, qui ouvrent des portes. Maintenant que vous avez compris cela, la Mishnah nous dit, dans la 17e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, quand tu fais une bonne action, tu crées un ange positif. Quand tu fais une mauvaise action, tu vas créer un ange négatif. Ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent ou ils ferment des portes. Ce qui fait que des fois, ça peut bloquer le mazal. L'ange négatif, il se met comme une espèce de bouchon de boue, ce qui fait que tu ne reçois plus l'abondance qui vient d'en haut. D'où l'importance de l'introspection et de la teshuva, pour dégager toute chose et dire à Hachem maintenant, Poter et yadecha umazbia lechol chai ratzon. Vous l'avez compris, alors voilà ce qu'on dit maintenant, Pagam, nous avons malheureusement détruit, défectué les mondes supérieurs et les noms de Dieu à Kedoshim. Alors, le nom de Dieu, effectivement, on peut même l'éteindre. Ce serait un malheur pour nous. Aster Astir Panay. La première faute originale a séparé le nom de Dieu, Yudke, de Vavke. Et c'est pour cela que tant que le nom de Dieu ne sera pas complet, on n'aura pas de Géoula. Ki milchama be'amelek midor. Yad al-Kessiya. Voilà ce que nous disent les Chachamim. C'est que si on ne fait pas les choses comme il le faut, on peut enfreindre et esquinter le nom de Dieu. On peut le séparer. C'est pour cela qu'il y a Yudke qui est en haut et Vavke qui est en bas. Toutes les mitzvot que nous faisons ont pour but de recoller le nom de Dieu, les 4 lettres, ensemble. Comme c'est marqué, le tikkun final consistera à pouvoir enfin reconstituer le nom de Dieu en entier grâce à nos actes et nos mitzvot. C'est tellement bon d'étudier la Torah et d'être juif. Quand on voit tout ça, on dit mais quel mérite on a d'avoir autant de mitzvot quand on sait que tu mets des tefilines, tu mets une lanière comme ça autour du bras, tu mets une boîte sur la tête, on dirait un martien, le mec. Ok? Mais si vous saviez combien de choses se réalisent à travers ces quelques mitzvot, de mettre une pièce de tzedaka, de donner le sourire à une personne, d'être quelqu'un de positif, de croyant. Si on savait combien de choses on crée pour ça. Je voudrais raconter cette histoire de... Malheureusement, pendant la crise aux États-Unis, il y a un PDG de plusieurs sociétés, sur tout le territoire américain, qui a dû faire malheureusement, voilà, renvoyer, fermer certaines sociétés, remodeler un petit peu sa boîte parce qu'il se rendait compte qu'il avait plus de pertes que de rentrées. Et quand il est arrivé à Los Angeles, dans une très grande de ses boutiques comme ça, il a dit il va falloir que je renvoie pratiquement plus de la moitié des effectifs, mais on va prendre ceux qui sont les plus anciens, on va les garder, et les derniers qui sont les bons, on va les virer. Et à ce moment-là, le directeur, il dit au PDG, non, on a un nouveau qui est arrivé, mais lui, on peut pas le... C'est pas possible. Alors il lui dit pourquoi? Il dit parce que c'est lui qui fait les meilleures ventes.
C'est-à-dire que quand un client il rentre, il demande que lui. Alors le PDG il vient le rencontrer et il lui dit regardez, effectivement les clients ils rentrent, ils viennent que vers lui. Et il rigole avec lui et il vend, et il vend, et il vend. Alors qu'est-ce que fait le PDG? Il vient voir les clients et il demande pourquoi vous vous adressez qu'à lui alors qu'il y a d'autres vendeurs. Et là, ils ont tous répondu, d'abord il a beaucoup d'humour, il est tout le temps souriant. Quand il parle avec un client, il nous regarde, il dit voilà, je finis juste avec lui, j'en ai à peu près pour encore 5 minutes, je lui montre quelque chose et je reviens vers vous. Il a de la considération. Il y a des gens, la vérité, tu viens leur acheter quelque chose, tu es devant eux, même pas ils te regardent, même pas bonjour, même pas... Tu deviens fou, tu dis mais attends, je suis là, allô. D'accord, t'es occupé, mais t'es commercial ou tu n'es pas commercial? Et toujours le sourire. Et il nous réconforte. Et nous, si ça ne vous plaît pas, vous n'oubliez pas, vous avez 72 heures pour le rendre. Ne perdez pas votre ticket. Il nous met en confiance. Le résultat, c'est que grâce à lui, dans cette boutique-là, ils ont renvoyé non pas 50%, mais seulement 10%. Parce que lui arrivait à garder et sauvegarder le chiffre d'affaires nécessaire. Juste pourquoi? Parce qu'il était souriant et agréable. Il a remonté parce que c'est un plaisir d'avoir le service après-vente, d'avoir des gens agréables. Et le résultat, c'est que ça fait grossir la caisse. Si on peut vivre cela à l'échelle commerciale, pas plus forte raison à l'échelle spirituelle, tout celui qui est aimé des hommes, nous dit la Mishnah dans Maseret Avot, est aimé de Dieu. Être tout simplement sympathique. Sympathique. Il y a des gens, ils sont pathétiques. On n'aime pas. Toujours en train de se plaindre. Jamais souriant. C'est jamais comme il faut. Yam al rasra, on dit en yiddish. Aval, d'être sympathique, souriant, agréable. Ezrat Hashem. On a aidé beaucoup de familles grâce à Dieu, avec ma collègue, grâce à vous aussi. Et on a un couple comme ça qui vient me voir. Il me dit voilà, Rav Tuto, est-ce que vous pouvez nous aider pour les fêtes? On en est là et là et là. Alors il dit on n'a plus rien. Hein. Et le mari dit comment ça on n'a plus rien? On a de l'amour. Et j'ai trouvé sa phrase magnifique. Ils n'avaient plus rien en frigidaire, mais lui il a répondu comment ça on n'a plus rien? On a de l'amour. C'est pas rien de l'amour. Alors je lui ai dit ça me plaît ce que vous venez de dire. Ça me plaît. Parce que l'amour est synonyme réellement quand on le vit de shalom. Et le shalom, c'est la bracha. Tov, c'est une parenthèse, je trouvais ça beau. Pinou les benou les vatala, nous avons vidé notre cœur au lieu de penser Marabou Maasecha Hashem, à des livrets Torah, des paroles de Torah, des choses intelligentes, des choses constructives. On a libéré notre cœur pour des choses vaines, comme sait si bien le faire les réseaux sociaux qui nous bouffent toute la journée à passer des heures devant cet écran. L'Eid Batel à s'annuler. On reçoit des informations qui ne sont pas forcément cachères, je vous l'affirme. Vezéou. Patarton pinou les rats. On n'a pas hésité à ouvrir sa bouche dans le côté négatif. La shonara, motzi shemra, nivoulpé, je traduis. Médisance, dire du mal des uns et des autres, parler vulgairement. Ou laisser nos émotions envahir notre bouche. Parashnu minatzibur. Tout le monde se lève à la synagogue, mais lui reste assis. Tout le monde reste assis, mais lui il se lève. Tout le monde se tourne dans la direction où le Rav il est. Lui, il va dans une autre direction parce qu'il estime que Jérusalem, c'est plus à droite ou à gauche. Ces personnes-là sont des Réchaïm. J'étais pris à une synagogue, j'ai pas compris. Tout le monde pris dans la même direction, il dit non, Jérusalem, c'est plus sur la gauche, plus sur la droite. Attends, il y a un Rav. C'est pas important. Où est Jérusalem dans ce cas-là? Si tout le monde prie dans la même direction, tu pries comme tout le monde. Et Dieu, il fera en sorte que ça aille jusqu'au côté, t'inquiète pas. Altifrosh minatsibour. Si tout le monde se lève, tu te lèves. Si tout le monde s'assoit, tu t'assois. Et si ça ne te convient pas, tu prends la porte. Pagam Uberod Perit Kodesh, et nous avons malheureusement. Alors, juste que vous sachiez un tout petit peu quand même, avant qu'il y ait les mezuzot, il y avait la Brit Mila. Alors, avant, j'aurais sur la mezouza, on posait la main. Mais avant la mezouza, on posait la main sur la Brit. Parce que ce que ne savent pas les gens, c'est que la Brit Mila, c'est aussi kadosh qu'une mezouza, même plus encore. La Brit Mila, c'est comme un Sefer Torah. Quand on fait des bêtises avec la Brit Mila, c'est comme si on a pris un Sefer Torah qu'on l'a jeté par terre. Faites très attention. Ce qui a fait de Yosef Hatzadik un tzaddik, ce qui a fait de lui sa réussite, c'est qu'il n'a jamais fauté avec la Brit. Celui qui est Shomer Brit Mila
non seulement est appelé tzaddik dans le ciel, tzaddik sur terre, les vers n'auront pas d'emprise sur lui, yesh dvarim niflaim inisgavim shiktuvim. Il est ce qui n'a pas de jalousie non plus. Mais c'est surtout une personne qui aura respecté la Torah. Il y a 13 alliances qui ont été faites sur la Brit Mila selon Rabbi Ishmael. La Chen Bezrat Hashem, il est préférable de se marier tôt, pas par Chaz Shalom pour utiliser la femme comme un élément au lit. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est le Talmud qui nous l'enseigne. N'attends pas trop. Et n'écoutez pas ces mauvais conseils de ces personnes ignorantes, remplies d'impureté dans l'esprit, qui te disent, tu vas pas te marier maintenant, profite de la vie. Profite de quoi? J'ai pas compris. D'aller au Brésil avec des filles, d'aller en Roumanie, j'ai pas compris. Vas-y, profite de la vie. J'ai pas compris. Va foutre avec la bride, ça veut dire? T'es en train de dire aux gens, va faire Zera Levatala. Sachez, chers amis, que tout celui qui donne ce genre de conseils, tous les péchés que va faire la personne qui aura écouté ce conseil, c'est celui qui aura donné ce conseil qui les paiera, ainsi que celui qui les a fait. Parce qu'il a aussi un sechel. Donc faites attention. Comme l'a dit Abaye, dommage que je ne sois pas encore marié plus tôt. Et si vous me dites, oui, mais Rav, tu es tout, il faut faire attention quand on se marie. Alors laissez-moi juste vous dire une chose. Au Beddin, au niveau des sondages et des chiffres, c'est des couples qui se sont connus avant le mariage et qui sont restés 12 ans, 15 ans, 20 ans mariés et qui divorcent. Personne n'a aucune garantie dans le mariage. Une fois que tu as fait ton chidour, tu vérifies qui est la famille, tu vérifies qui est la personne, tu vois ce qui va pas. Après, le reste, tu n'as aucune garantie. Donc ne rentrez pas dans ce piège de quand tu te maries, c'est peut-être un peu trop tôt. Je sais pas. Les gens là qui, au Beddin, aujourd'hui, sont en train de divorcer, ils ont 57 ans, ils divorcent trop tard alors? J'ai pas compris. Celui qui se marie à 30 ans, il divorce pas? J'ai fait moi-même une troupa il y a plusieurs années d'un garçon qui s'est marié, il avait 60 ans. Il a divorcé à 61 ans. Et je lui avais dit de ne pas se marier. Alors quoi, il s'est marié trop tard ou il s'est marié trop tôt? Non. Le mariage, c'est comme une piscine. Tu apprends à nager que quand tu es dedans. Tu es mature, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu te construis. De Pérouche à Davar. Au moins, il y a une chose que tu sauveras, c'est que tu ne joueras pas avec la Brit Mila et que si tu pars en vacances ou si tu pars en voyage, tu n'iras pas voir ailleurs parce que tu as ta femme qui est date mon chéri Israël. Tu vis ton histoire d'amour, tu vis cette extraordinaire aventure que c'est de créer une famille et tu ne fautes pas. Chaz v'shalom. Surtout que les hommes ne sont pas des femmes, les hommes ont des besoins particulièrement bestiaux, vous le savez, un homme est une âme animale, donc il a des besoins physiques, la femme a des besoins aussi bien sûr, mais ils sont un peu différents quand même malgré tout. Et la reine Bezrat Hashem, lo lesachek ma brit mila. Marie-toi dès que tu auras l'occasion de le faire. Après, tu verras avec ton rave, tes études, ce que tu peux tenir. Si tu es une personne qui tient moins, qui tient pas assez bien, bien sûr qu'on ne doit pas se marier que pour ça. Mais la Gemara nous dit au nom de Abaye. Non, c'est Rabbi Chia. Il dit Dai shimatzi lanu menachet. Si je dois me marier, dit Rabbi Chia, pour que cette femme me sauve de la faute et que je la rende heureuse, bien sûr, ma femme, on est mariés, on se kiffe, on voyage, on s'aime, ça comprend tout ça. Mais rien qu'elle me sauve de la faute, ça valait déjà le coup de se marier. On ne se rend pas compte des dégâts de Zera Levatala. Selon le Zohar HaKadosh, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a marqué Zera Levatala, ça peut emmener un homme au descend de Guéhinam sans plus jamais remonter. En lo chelek l'olam haba. C'est un meurtrier dans le ciel et c'est un ceci. Hachem Ishmor, le Tikkun HaKlali, heureusement qu'on l'a eu. C'est tellement grave, Zera Levatala, que le Shulchan Aruch de Be'ilchot Ishut Siman Kaf et nous dit que c'est la vera la plus grave de toutes les avérotes. L'importance, comme c'est marqué ici, Pagam do Berit Kodesh. Fais attention de ne pas toucher à la Brit Mila. Rabbi Yehuda Hanassi Alav Shalom, on l'appelait Rabbeinu Akadosh. Pourquoi? Et les autres, c'était pas des Kedoshim. Il dit oui, mais Rabbi Yehuda Hanassi, ses deux mains ne sont jamais descendues en dessous de la ceinture. Même quand il faisait pipi, il allait uriner, il ne se touchait pas, il levait la glima, ça coulait de même. Il attendait jusqu'à la fin qu'il n'y ait pas de goutte, il faut être propre dans la vie, il laissait descendre sa glima. Il y a Kodesh Kodashim. Et c'est pour cela que, disons que s'il y avait 613 fruits, il faudrait un panier pour les poser. Le panier s'appelle Shomer Brit Mila. Et tu ne peux pas être Shomer Brit Mila si tu n'es pas Shomer Enaim. Tu ne gardes pas tes yeux, tu ne pourras pas garder ta Brit. Alors protégez bien vos yeux, Be'ezrat Hashem, et
J'ai lu quelque chose que je voudrais partager avec vous, mais j'aurais pas les mots. J'ai lu une étude magnifique qui disait que celui qui s'empêche de regarder ce que Dieu lui a interdit de regarder, automatiquement Dieu lui-même lui prépare un Gan Eden d'une lumière où cette personne pleurera pour l'éternité de joie en disant quoi? C'est le salaire de celui qui ne faut pas avec la bride, ça? Réponse, oui. Kedoshim tiyu, ki kadosh. Ani. Racha be'atzlacha.